Halte 16. Les causes et la cause des causes. Il a dit, qu'il soit exalté, dit, qui vous assure la subsistance venant du ciel et de la terre? Qui maîtrise l'ouïe et les regards? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Qui administre l'ordre? Alors ils répondront, Allah. Dis-leur donc, ne craindrez-vous point? Voilà Allah votre Seigneur vrai. Qu'y a-t-il en dehors du vrai sinon l'erreur? Comment donc en êtes-vous détournés? Sourate 10, versets 31 et 32. Par ces paroles, le prophète, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix, doit interpeller ceux qui détournent leur intelligence pour l'occuper à ce qui est autre qu'Allah, qu'il soit exalté, se faisant ainsi une conception limitée de lui. Il s'attache aux intermédiaires et aux causes secondes en se détournant du causateur de ceux-ci dont ils font le pilier, l'élément de base de leur vie en lequel ils se réfugient. Qui vous assure la subsistance et vous offre ce dont vous tirez profit venant du ciel, vise toutes les sciences, secrets et autres choses dont les intelligences peuvent tirer profit et qu'elles ne sauraient atteindre sans l'effusion divine. Ce qui vient de la terre, c'est ce qui profite au corps et à l'esprit vital. Un autre verset en ce sens dit « S'ils avaient réalisé la Torah, l'Évangile et ce qui leur avait été révélé de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement mangé de ce qui est au-dessus d'eux, c'est-à-dire la nourriture des intelligences et des esprits sublimes, et de ce qui est sous leurs pieds, c'est-à-dire ce qui nourrit les esprits vitaux. » Qui maîtrise l'ouïe et les regards, et s'en sert en les contrôlant parfaitement pour entendre et voir les choses dans leur réalité profonde et selon leur vraie nature. S'il le veut, il rend ses facultés spirituellement opératives, et s'il le veut, il les détourne et les rend inopérantes. Alors tu n'entends ni ne vois les choses dans leur réalité profonde, bien que tes facultés ne soient pas formellement déficientes. Ne vois-tu pas comment les ignorants voilés entendent la parole de Dieu mais ne l'écoutent pas, c'est-à-dire ne la comprennent pas? Dès lors qu'il n'y a plus aucun profit à entendre, l'ouïe n'a plus de raison d'être puisqu'elle n'a plus de finalité. C'est pourtant Dieu qui maîtrise l'ouïe de ce serviteur et l'empêche de reconnaître le vrai locuteur. De même, ils voient Dieu mais ne le reconnaissent pas, et ainsi le regard devenu inutile n'a plus de raison d'être. C'est pourtant Dieu qui maîtrise leur regard et les empêche de voir celui qui est vu. Et tu les vois regarder vers toi, mais ils ne voient point. Citation. Quelle terre se trouve vide de toi, au point qu'ils tentent de s'élever pour te chercher au ciel? Tu les vois regarder vers toi apparemment, alors qu'ils ne voient rien, pour cause de cécité. Fin de citation. Ces êtres illusionnés sont certains, du fait de leur ignorance, que ce qu'ils entendent n'est pas la parole de Dieu, et que ce qu'ils voient n'est pas Dieu. Gloire à celui qui retourne le fond des cœurs et les regards, qui fait sortir le vivant du mort, en transformant l'ignorant inconscient en connaissant d'Allah, qu'il soit exalté, et le mécréant en croyant. Verset. Celui qui était mort et que nous avons revivifié, et que nous avons pourvu d'une lumière avec laquelle il avance parmi les hommes, est-il comme celui qui est dans les ténèbres? Sourate 6, verset 122. Il n'est de lumière que la science d'Allah, qu'il soit exalté, et de vie que par lui. La mort et la ténèbre ne sont que l'ignorance et l'insouciance à son égard. Qui donc organise l'ordre existenciateur et le répartit dans l'existence? Cet ordre, qui est comme un clin d'œil, fondement sur lequel repose la production et l'existence de tous les mondes supérieurs et inférieurs, se trouve être l'intermédiaire entre Dieu et la création, car sous un rapport, il puise à Dieu et sous un autre, il prend en charge la création. À la question, ils répondront « c'est Allah », parce que si tu les mets au courant de tout ce qui précède et qu'ils constatent que certaines choses n'ont pas de cause visible, que d'autres
ont une cause, mais qu'on ne leur trouve pas d'effet, comme entendre quelque chose sans rapport avec sa réalité, voir quelque chose sans rapport avec son essence, mieux encore, lorsqu'il arrive qu'une chose produise le contraire de ce qu'elle produit habituellement, comme par exemple lorsque le vivant est extrait du mort ou le contraire, alors ils répondront « c'est Allah qui fait tout cela ». Ils reconnaissent bien qu'Allah, qu'il soit exalté, est l'agent qui produit ces effets. Dit, ne craindrez-vous point, c'est-à-dire, ne placerez-vous pas Allah, qu'il soit exalté, comme protection entre vous et la considération de ces causes secondes, ces intermédiaires qui vous égarent, vous rendent sourds et aveugles? Par cette protection, vous verrez qui, au-delà de ces causes secondes, est la cause des causes, et vous saurez qu'il n'y a ni agent, ni facteur influent si ce n'est lui. C'est lui qui agit par les causes, auprès d'elles et en même temps qu'elles, et quand elles sont absentes. Celui-là est votre Seigneur, le vrai, signifie ce que vous voyez agissant à partir des causes n'est autre qu'Allah, qu'il soit exalté. Ce n'est pas un agent indépendant ayant une réalité propre, c'est bien Allah, qu'il soit exalté, considéré dans sa réalité et son activité, car il n'y a de réalité et d'activité que par Allah, qu'il soit exalté, seul, sans associé. Cependant, si vous attribuez l'acte et l'efficience aux causes, en les envisageant comme des aspects de Dieu dont l'essence se manifeste par leurs intermédiaires, sans considérer qu'il y a localisation, union ou mélange de deux essences différentes, vous voyez juste. Allah, qu'il soit exalté, étant la vérité immuable, qu'y a-t-il en dehors du vrai sinon l'erreur? C'est-à-dire des formes, des supputations, des productions de l'imagination, des conjectures n'ayant aucune consistance, s'évanouissant et se renouvelant à chaque instant par manque de réalité propre. Comment donc ne vous en détournez-vous pas? C'est une interrogation sous forme négative, avec nuance d'étonnement face à leur aveuglement. Comment Allah, qu'il soit exalté, a-t-il pu réellement détourner leurs intelligences de la vision de la vérité et leur fait voir l'illusion par une perception illusoire? Comment ont-ils pu associer le pur néant à la réalité de Dieu et le fantasme évanescent à Dieu l'immuable lui-même? Car c'est lui qui détourne les regards intérieurs et extérieurs.